Selon moi, il existe deux types de théories bien distinctes pour l'univers de One Piece. Premièrement, celle où l'on va tenter à partir d'argumentation, de compréhension propre à chacun, de comprendre et de prédire la suite d'événements soit d'un arc, soit par rapport à la révélation de mystères, un combat ou encore les capacités d'un personnage. Ensuite, il y a la théorie où la première étape est de tenter de trouver les inspirations de Oda, et à partir de celle-ci faire un maximum de liens entre la légende ou la mythologie utilisée et l'œuvre de l'auteur pour essayer de comprendre vers où il se dirige. Comme je l'avais fait par exemple avec ma théorie sur Momonosuke, que je vous invite fortement à voir car j'en suis particulièrement fier et vous aurez un lien en fin de cette vidéo. Et ce sera pareil pour celle-ci, une théorie qui se basera sur les inspirations possibles de Oda, sur un personnage bien mystérieux mort il y a de cela 5 siècles dans le pays des glaces. Nous ne savons que très peu de son vécu, pourtant les légendes racontent que ce démon, Majin, à la taille de 4 géants, aurait été un féroce guerrier qui emmenait les îles qu'il conquérait dans le but de les ajouter à la sienne. Robin dira de lui qu'il est le transporteur de continent de Kunihiki. Il aurait été le leader d'un groupe de bandits qui a mené destruction où il passait, mais il serait mort bêtement de froid car pas assez habillé pour survivre à la température du pays des glaces. Ses actions et sa mort étaient-elles vraiment vaines de sens? Permettez-moi d'en douter. En effet, après ma vidéo sur l'objection à la théorie de la Pangée, un commentaire fort intéressant de Akira m'a fait remarquer pas mal de points intéressants. Ainsi, en faisant des recherches de mon côté, petit à petit, j'ai réussi à former une théorie dont je suis assez fier pour vous la présenter dans cette vidéo. Essayons ensemble de déceler et d'élucider les mystères autour de ce démon, et c'est parti. Tout d'abord, rappelons qui est Oz et ce que nous savons sur lui. Premièrement, Oz est d'une race très rare dans le monde de One Piece. Nous en avons vu seulement 2 jusqu'à ce jour, Oz lui-même ainsi que son descendant direct, Oz Junior. Lorsque Sengoku remarqua à Marineford que Oz Junior était du côté de Barbe Blanche, il affirma que l'homme le plus fort du monde avait un allié de taille, dans le sens où il est dangereux et qu'il reconnaissait la puissance de ce démon. Mais Oz Junior n'était pas si grand que son ancêtre. En effet, Oz mesurait la taille de 4 géants. Tandis que son descendant lui était 2 fois plus petit et mesurait donc la taille de 2 géants, ce qui est quand même énorme dans l'univers de One Piece. Mais pourquoi cette différence de taille? Est-ce que la race aurait évolué en 500 ans et perdu en taille en général? Oz était-il un très grand de sa race tandis que Oz Junior lui un petit? Cette différence de taille me laisse perplexe lorsqu'on la couple avec le fait que sur le drapeau de Oz Junior, on remarque que ce dernier est le 3e du nom. Ainsi, il aurait eu un 2e dont nous n'avons aucune information sur lui. Était-il lui le capitaine des Rocks? Autre détail intéressant, il était appelé Majin, signifiant démon ou plus littéralement personne faisant appel à la magie noire, un sorcier, contrairement au fruit du démon nommé Akuma no Mi en japonais. Oda a volontairement utilisé 2 mots différents et cela aura un sens plus tard. Comme dit précédemment, Oz était connu pour transporter avec lui les îles qu'il conquérait et viendrait de Kunihiki. Oda affirme d'ailleurs que Oz aurait été capable d'escalader Red Line à main nue. Avec toutes ces informations, il est possible de tirer, à partir d'analyses concrètes, des hypothèses intéressantes par rapport à ce personnage. Tout d'abord, ce que Akira avança dans son commentaire, qui me mit sur la piste, le nombre du zombie Oz est 900, ce qui correspond au début du siècle oublié en termes d'années. Si tous les zombies gardaient des traits de caractère de l'ombre qu'ils détenaient, par exemple le zombie de Sanji refusait de frapper les femmes, on peut songer à un foreshadowing de la part de Oda, lorsque Oz tenta de se couvrir la tête. En effet, il est plus que probable que cet acte est allié avec l'ombre de Luffy. Mais lorsqu'on réfléchit, on peut remarquer que même son descendant avait un attachement particulier au Kassa, chapeau fait par Ace pour lui. Bien que l'attachement était bien plus sentimental dans le cas de Oz Junior, on peut songer que c'était la même chose pour Oz. Ensuite, comme dit précédemment, Oz était bien plus grand que Junior. Était-ce parce qu'il était plus âgé? Aurait-il vécu assez longtemps pour avoir connu un certain Joy Boy? Selon les légendes, Oz aurait 500 ans. Mais avait-il 500 ans avant de mourir ou serait-il resté congelé pendant 500 ans? Même s'il était resté congelé pendant 500 ans, et ça nous le savons, aurait-il pu être assez âgé avant de mourir que pour avoir connu Joy Boy et le siècle oublié? Connaissez-vous la légendaire momie Ozzy de Iceman, avec laquelle notre Oz partage plusieurs similarités? Tout d'abord, il faut savoir que Ozzy de Iceman est la plus vieille momie trouvée à ce jour, et date de plus de 3300 ans avant Jésus-Christ. Est-ce ici un indice de la longévité de Oz? Ozzy a été retrouvé gelé près du sommet d'une montagne en Autriche. Alors que les archéologues pensaient que la mort de cet homme était due au froid, car Ozzy n'était pas habillé pour ces basses températures, ils remarqueront 10 ans plus tard qu'il est mort d'hémorragie, due à une flèche qui lui trancha une artère de l'épaule. En effet, Ozzy avait plusieurs blessures. Tout d'abord, et la plus importante, il avait reçu une flèche à l'épaule gauche qui causa le saignement qui entraînera sa mort.
Mais pas que, étant donné qu'il aurait reçu aussi un coup au crâne alors qu'il se défendait et aurait réussi à tuer 4 personnes. Il aurait peut-être été transporté en haut de la montagne après sa mort, et il aurait alors été tué dans un but de rite sacrificiel, selon les scientifiques et archéologues, qui à partir de ses vêtements déduisirent qu'Ozzy the Iceman était à l'époque de la protohistoire un chef de tribu. Alors tout ça ainsi ne te parle pas forcément, mais dois-je te rappeler que Oz avait des cicatrices sur le crâne montrant qu'il aurait reçu un coup à cet endroit, ou que la blessure la plus visible que remarquera Chopper était à son bras droit et que ce fut Holback qui l'a rafistolé, ou encore que l'on peut voir des bandages au niveau de l'épaule gauche de Oz. Cela fait beaucoup de coïncidences quand même. Oz serait-il réellement mort de froid à cause d'un manque d'intelligence ? Ces blessures laissent à prouver qu'il était au moins affaibli après un combat, puisqu'il ne prit guère la peine de se soigner si ces derniers dataient lors de son vivant. Et si la mort de Oz était aussi inspirée de Ozzy, aurait-il été assassiné et sa mort aurait été maquillée alors par ses assaillants? Les légendes racontent que Oz était âgé de 500 ans, un âge totalement compatible dans l'univers de One Piece, lorsqu'on connaît l'espérance de vie des géants qui ne sont pas aussi grands et forts que Oz. Avait-il donc 500 ans avant de se retrouver glacé dans le pays des glaces? Si c'est le cas, Oz aurait vécu lors du siècle oublié étant enfant. Cela ferait le lien facilement avec le siècle oublié et le possible foreshadowing de la part de Oda dans le numéro de Zombie. Ainsi, il aurait été possible que Oz ait connu Joy Boy et que ce dernier lui aurait fait un chapeau de la même manière que Ace fit un chapeau à Oz Jr. Ainsi, ouvert à tout peuple sans racisme, confectionne un chapeau à un être d'une autre race censée être effrayante et dangereuse. C'était la symbolique derrière l'acte de Ace qui ne s'arrête pas sur les différences physiques. Et nous savons que dans l'univers de One Piece, le racisme est l'un des sujets les plus récurrents de Oda, qui utilise son œuvre pour le critiquer comme on a pu le voir avec le traitement des hommes-poissons ou la transfusion sanguine entre Jinbei et Luffy, qui avait toute une symbolique de rapprochement entre les races. Mais les hommes-poissons ne sont hélas pas les seules victimes de ce racisme présent dans l'univers de One Piece. Les géants aussi, et tous ceux qui sont différents de la race humaine, peuvent se retrouver rapidement esclaves des humains qui se croient supérieurs. Pourtant, nous savons que le point commun qu'on les dit, au-delà de la lettre supplémentaire dans le nom de famille, ainsi que la volonté transmise, c'est bien que le dit n'est pas propre à une famille ou une race. Monkey dit Luffy est un dit autant que le Marshall dit Teach ou Trafalgar dit Waterloo. Mais Jaguar dit Saulo, vice-amiral de la marine était autant dit que, même s'il était marine et surtout un géant. Si les dits sont les descendants du peuple de l'ancien royaume, ce peuple vivait sous une enseigne qui prenait le vivre ensemble et où il n'y avait pas de discrimination de race. Joy Boy, personnage principal à l'intrigue liée au siècle oublié, étant le seul personnage dont nous connaissons le nom grâce au poneglyphe, avait d'ailleurs promis aux hommes-poissons de les faire vivre à la surface. Cela prouve qu'il y a 900 ans, le monde connaissait sûrement les mêmes discriminations qu'aujourd'hui, et c'est ça que Joy Boy voulait combattre. Ainsi, il serait totalement possible que la symbolique derrière le chapeau de paille caché à Marie-Joase soit la même que celle du chapeau tissé par Ace pour Oz, troisième du nom au vu de la taille de ce dernier. Joy Boy lui aurait tissé ce chapeau afin de le protéger du froid et de la chaleur, quand Oz était encore jeune. Oz aurait pu même mourir de froid car il ne voulait pas porter un autre chapeau que celui que Joy Boy lui avait confectionné. Oz, dans son projet de réunification de continent, pourrait vouloir reconstruire l'ancien royaume, un endroit où tous les peuples pourraient vivre ensemble sans se faire juger. D'ailleurs, Oz viendrait de Kunihiki, et beaucoup ont décomposé ce mot littéralement avec Kuni signifiant pays et cherchant une signification à Hiki. Personnellement, je me suis dit que les japonais fonctionnaient de manière différente, en tout cas d'après mes impressions. Comme on a pu le remarquer avec Wano Kuni qui se traduit littéralement par le pays de Wa, pareil avec Kano Kuni. Il m'a paru bizarre que Kuni vienne avant si c'est pour dire pays de Hiki. J'aurais plutôt pensé à entendre Hiki no Kuni. Alors j'ai décidé, au lieu de décomposer le mot, de simplement faire des recherches sur son étymologie. Et quelle fut ma surprise lorsque je découvris que cela renvoyait vers une légende japonaise, celle du Kunibiki et de Omizunu. En effet, cette légende raconte l'histoire du dieu Yatsukamizu Omizunu, plus communément appelé Omizunu tout simplement, qui serait descendu sur la province d'Izumo, fraîchement créée par les autres divinités. Consterné car elle n'avait encore rien pour elle, il décida de faire don de sa bénédiction en augmentant la superficie de cette dernière en y attachant des terres. Ainsi, il plongea son immense charrue dans la mer de la terre de Shiragi, jusqu'à la terre et tira celle-ci jusqu'à la surface. Puis il tira la terre avec une solide corde avec laquelle il fit un nœud précédemment, en répétant « Kuniko, Kuniko », donc « terre, viens », jusqu'à la coller à la terre d'Izumo. Ensuite il visa le nord avec la région de Saiki et replongea sa charrue dans la terre de Oki qu'il ramena à la surface. Il répète l'action avec la corde afin de coller cette nouvelle terre à la rive ouest d'Izumo
afin qu'elle devienne la terre de Sada. Vous avez compris le principe car il refera toutes ses actions encore 2 fois, dans les zones de Yonami et Koshi, pour ajouter les terres qui deviendront respectivement les zones de Kurami et de Hoki. Satisfait de son travail, Omizunu repartira en disant « Oi », façon de dire « bon travail », qui deviendra à travers les années « Oh ». Si je vous raconte tout ça, ce n'est pas pour rien, bien évidemment. La théorie ne consistait pas seulement au lien entre Oz et Ozzy de Iceman, mais aussi avec cette divinité purement japonaise. Eiichiro Oda s'est amélioré durant toutes ces années au niveau de l'écriture d'un personnage ou d'un arc, et ça se remarque à vue d'œil. Ainsi, si Ineru est totalement inspiré du Reishin, c'est plus complexe pour Oz qui tire sa création d'une légende japonaise ainsi que de la plus vieille momie du monde, selon ma théorie. Le Kunibiki est clairement lié à Oz. Déjà parce que quand on tape Kunikiki sur Google tel qu'écrit en japonais dans le manga, nous avons que des articles en rapport avec cette légende, mais aussi parce que cette divinité possède plusieurs similitudes avec Oz. Ce n'est pas pour rien que Oz est devenu le transporteur de continents et ses actions devraient avoir un rôle important à l'univers de One Piece. Ainsi, si j'ai sorti une vidéo d'objection à la théorie de la Pangée, il serait logique de penser que je me contredis maintenant avec ce que j'avance. Car Oz aurait très bien pu passer sa vie à tenter de recoller tous les morceaux de l'ancien continent. Le tout premier, celui de la Pangée selon cette théorie de la Pangée bien évidemment. Mais je ne suis pas forcément d'accord et ma théorie ne tend pas vers cette Pangée. Pour connaître mes contre-arguments par rapport à cette théorie, il te suffira de voir ma vidéo objection là-dessus. Par contre, il est totalement possible que le but de Oz soit différent que de reconstruire un certain premier continent. Tout d'abord, en faisant mes recherches sur Izumo. Alors pourquoi Izumo ? Car c'est bien la terre que Omizunu a agrandie. Et si nous avons déjà fait le lien entre cette divinité et Oz, il faut essayer de comprendre les actions de Oz à partir de cette légende. J'ai trouvé du coup 2 choses pas mal intéressantes, une bien moins que l'autre et c'est la première. Izumo est le nom d'un navire de guerre japonais développé entre 1875, donc 1875 et 1910, et qui servera le Japon lors des 2 premières guerres mondiales. Ce navire est aussi appelé le croiseur cuirassé, ainsi j'ai pensé à chercher un lien entre Pluton et cette légende, mais bien évidemment il s'agit sûrement d'une pure coïncidence par rapport à One Piece et les similitudes s'arrêtent au nom du navire. Mais la seconde trouvaille est bien plus intéressante et cohérente avec l'univers du manga. En effet, après avoir cherché sur la province d'Izumo même, ce que je découvris fut incroyable. Izumo au Japon est l'endroit qui recentre les temples shintoïstes les plus incroyables et importants. Dans le Kojiki qui recentre les plus grandes légendes et mythologies japonaises, un tiers de ces dernières viennent d'Izumo, et la province est considérée comme la terre des dieux. Et oui, et cette information est pas mal intéressante, car Omizunu aurait dès lors agrandi la taille de la terre des divinités japonaises. Et si on transpose ça sur One Piece, la théorie devient vraiment très intéressante tout en gardant cohérence. Bien évidemment, dans le cas où Oda ne se serait pas arrêté au mythe de Omizunu pour Oz, et c'est pour ça que c'est qu'une théorie. Mais revenons à cette dernière. Oz tenterait dès lors de construire ou reconstruire la terre des dieux. Les dieux seraient alors les dits, et Oz tenterait de reconstruire l'ancien royaume. Laissez-moi m'expliquer. Dans One Piece, les divinités ne sont pas des dieux à proprement parler, mais ceux qui dirigent le monde. Ainsi, lors du siècle oublié, 20 pays se sont alliés pour détruire l'ancien royaume à avancer technologiquement. Ces 20 pays ont fait disparaître de l'histoire les 100 ans qui seraient les plus sanglants de l'histoire de One Piece. Et le leader de chaque pays se permit d'aller au-delà de Red Line pour devenir Tenryubito, donc dragon céleste et ainsi dieu au jour d'aujourd'hui. Comme dit Lucy à Vivi, seuls les Nefertari, ancêtres de Cobra et Vivi, refusèrent d'accéder à ce grade divin. Sengoku dira que les dits sont les ennemis naturels des dieux, mais certains dits possèdent des capacités spéciales, comme Luffy et Roger où ils sont capables d'entendre certaines choses. Les dits sont sûrement les descendants de ce peuple qui a subi un génocide lors du siècle oublié. Comme dit en début de vidéo, ce peuple vivait alors sans discrimination et prenait le vivre ensemble, ce qui n'était pas forcément au goût des autres. La discrimination existait déjà durant le siècle oublié et avant dans le monde de One Piece. La promesse de Joy Boy que de faire monter les hommes poissons à la surface en est la preuve. L'ancien royaume, avancé technologiquement, devait être au-delà des autres royaumes, et seraient alors les dieux de l'époque. C'est comme ça que les dits deviennent les ennemis naturels des dieux. Les ennemis naturels des nouveaux dieux sont bien les anciens dieux. Surtout que les dragons célestes sont les descendants de leurs meurtriers. L'ancien royaume détruit par Pluton aurait été éparpillé et envoyé les poneglyphes partout dans le monde. Ainsi, Oz essayait de reconstruire l'île de Joy Boy, où ils se rencontrèrent peut-être, et où Joy Boy lui fit son chapeau de paille, chapeau détenu à Marie-Joaz. Le dit voudrait alors dire tout simplement Dieu, ou plus précisément Deus, en latin et renverrait vers cette Pangée, qui n'est pas du tout le premier continent, mais l'île des tout premiers dieux du monde. Étant un grand danger pour le gouvernement mondial, ils planifièrent un moyen de l'assassiner. Oz succombera à ses blessures seul dans le pays des glaces.
Oz était considéré comme un Majin, un sorcier car il déplaçait les îles. Dans les tomes français de One Piece, on l'appelait même escamoteur car il les faisait disparaître. Le terme Majin a une forte connotation péjorative, mais être magicien ou sorcier ne veut pas forcément dire être mauvais. Ainsi Majin se rapporte de Mahotsukai qui veut dire magicien. Et c'est pour ça qu'Oda aurait utilisé ce terme, et non un terme du style de Oni, Akuma ou autre. De plus, s'il est décrit comme un démon légendaire apportant chaos partout autour de lui, on a vu le comportement de son descendant qui lui était un homme simple et bienveillant qui se sacrifia pour rembourser une simple dette, celle d'avoir reçu un chapeau de la part d'un homme. Cette symbolique est magnifique et derrière cette dernière on peut trouver toute la qualité d'écriture d'Eiichiro Oda. Oz Jr. se sacrifia pour rembourser Ace. Oz se sacrifia pour rembourser Joy Boy. Le gouvernement mondial aurait même pu détruire l'île de l'Ancien Royaume pour tenter de faire disparaître les poneglyphes, mais ces dernières ont résisté étant indestructibles. Et c'est ainsi que commença leur dispersion. Il est possible de mettre en lien tout ça avec Zunisha qui déambule depuis un millénaire, ordonné par quelqu'un. Seuls Mon Luffy et Momonosuke parviendront à entendre sa voix. Est-ce parce que ce sont les descendants des rois de l'Ancien Royaume? Nous savons que Momonosuke vient du clan Kuzuki, qui sont les descendants des sculpteurs des poneglyphes. Ainsi ce clan a un lien directement avec l'Ancien Royaume. C'est pourquoi je pense que le peuple ou la royauté de l'Ancien Royaume a su ordonner à Zunisha de marcher sans s'arrêter, et que seuls ses descendants ont pu lui donner un nouvel ordre. Cela pourrait s'expliquer par le fait qu'ils seraient les véritables dieux du monde. En conclusion, l'Ancien Royaume aurait été l'endroit où les précédents dieux habitaient, divinités prenant le vivre ensemble, mais il fut railli et redouté par les autres pays qui s'allièrent afin d'attaquer et de le détruire. Afin de cacher l'histoire, ils tentèrent de détruire l'île de l'Ancien Royaume et c'est ainsi que furent dispersés les poneglyphes. Oz, ayant vécu longtemps après ce siècle oublié, tentait de recoller les parties de l'île de l'Ancien Royaume. C'est pour ça qu'on l'appelait le transporteur de continents. Les légendes portées sur lui racontent qu'il était un monstre effroyable et sans pitié, mais le comportement de son descendant, Oz Jr. me laisse perplexe à ce niveau-là, quand on voit la bonté de ce dernier. Oz Jr. est mort afin de rembourser sa dette envers Ace. Et je pense que ce fut pareil pour Oz qui tenta de rembourser sa dette envers Joy Boy. Il aurait été attaqué et abandonné au pays des glaces où il s'occupa à ses blessures et au froid. Le chapeau de paille caché à Marie-Joase pourrait être donc le sien. Cette théorie ne révolutionne pas l'univers de One Piece et je peux bien sûr me tromper, mais j'en suis énormément fier car c'est une théorie de la seconde catégorie, celle que je préfère, c'est-à-dire trouvée à partir des inspirations de Oda. Elle m'aura demandé énormément de travail et de lecture, mais ce fut plaisant pour moi de découvrir ces légendes et histoires. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la voir que j'ai pris à la faire. Pour une autre théorie du même style, je vous invite à voir ma vidéo sur Momonosuke. Vous verrez que les légendes et contes japonais peuvent influencer pas mal de choses dans One Piece. En attendant, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à laisser un gomu gomu no pouce bleu et à partager un maximum la vidéo avec tes nakamas. C'est très important pour moi et je t'en suis grandement reconnaissant. Ensuite, laisse ton avis sur la théorie en commentaire, que ce soit des arguments ou contre-arguments. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous dans les commentaires, tant qu'on reste courtois et poli dans le débat. Je lis et réponds à tous vos commentaires. Si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos qui pourraient te plaire. Moi je vous laisse, j'ai d'autres théories de malade original Ryuzaka à vous proposer. C'était Ryuzaka, El Psy, Konguru.